Les animaux qui ont toujours vécu avec nous nous ont surpris, mais tous les animaux qui vivent avec les hommes ont non pas un comportement, mais une sorte de vie en union avec l'homme. Lorsque nous avons quitté le Cousin, nous avions là-haut, autour de la maison, près de 3 hectares de champs. C'était infiniment trop pour nous, mais ils allaient avec la maison. Ah, nous envoyions tous les jours, 2-3 fois par jour, les chiennes courir dans ces 3 hectares. C'était pour elles la joie, c'était sans doute aussi pour nous une certaine tranquillité, un bonheur aussi, de les voir toutes les deux, la mère et la fille, plier leur corps, sauter par-dessus les touffes d'herbe. Elles avaient une vivacité, une vitalité surprenante. Puis nous sommes venus à la Châtre. Nous avons trouvé la maison de la Châtre. Nous sommes décidés à venir sur mon conseil, sur mon désir, dans la ville de la Châtre. Je ne peux pas dire que j'ai regretté, mais je n'ai pas été, si je puis dire comme ça, je n'ai pas été très rempli par la Châtre. J'ai commis plusieurs erreurs, mais qui ne sont pas à considérer comme des erreurs. En venant à la Châtre, je croyais que je pourrais avoir, oh, ça c'était l'erreur, nous pourrions avoir une vie différente, d'isolés que nous avions été pendant près de 30 ans. Nous avions cru que nous pourrions socialement à la fois nous faire admettre, puisqu'on ne connaissait personne encore 8 jours auparavant, et aussi apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'un artiste comme Cécile et un autre comme moi peuvent apporter dans une ville de moins de 3000 habitants, qui n'est ni belle ni pas belle, qui a un certain charme ici et là, si on ne l'abîme pas trop. Qu'est-ce que l'on peut amener? J'ai vite compris qu'on ne pouvait pas amener parce qu'on ne voulait pas que l'on amène. Or, non pas par entêtement, mais par besoin de la vie va changer. C'est ce que j'avais dit à Cécile, tu verras, quand on se trouvera à la Châtre, les choses seront différentes. Elle me disait, mais quelle différence y aura-t-il entre ici et là-bas? Ne parlons pas de la différence ici, nous sommes en pleine nature, là-bas nous serons dans une petite ville. Ne disons pas nous aurons tout à la portée de la main et ici nous avons tout loin de la main, mais c'est tout autre chose. Je crois qu'il peut y avoir disons comme un rythme, comme un élan nouveau que nous n'avons jamais connu. Je ne crois pas qu'il faille tout attendre, tout changer, mais je pense qu'il peut y avoir quelques changements, quelques glissements, une orientation légèrement différente. Ce qui ne veut pas dire que nous allons radicalement nous transformer. Non. Cécile avait plus ou moins cru. Cécile, au fond d'elle, pensait aussi quelque chose de proche de ça. Alors nous voilà à la Châtre, avec nos chiennes, notre chat, et quelques journées passent. Je décide, je vais faire quelques, non pas propositions, mais je vais soumettre quelque chose. Je vais soumettre à un des responsables de la ville. Ah, l'erreur. Voilà les erreurs que l'on peut commettre. Aller voir un homme qui se dit un homme politique. Un artiste n'a rien à voir avec ça, ne doit jamais aller vers ça. Je vois quand même. L'homme politique en question, c'est le maire du village. Mauvaise réputation, mauvais chirurgien, mauvais maire, mauvais gestionnaire. N'empêche, j'y vais. Je sais une chose, c'est qu'il a des passions que je ne partage absolument pas, dont l'une qui est la pétarade d'un circuit automobile. Mais je vais quand même le voir. Je ne vais pas le voir que pour ça. Je vais le voir pour lui dire, je crois que je suis tel homme et que je pourrais peut-être vous faire une proposition, des propositions. Quand je le vois, tout de suite, je comprends. Nous ne pouvons pas nous entendre, nous ne pouvons absolument pas nous comprendre. J'ai affaire intégralement à un imbécile, un borné. Ça se lit sur lui. Je lui parle, justement, pour commencer, et je l'annonce, je lui dis, je préfère, dès le départ, que nous parlions de ça pour qu'ensuite nous soyons libres de parler tout autrement et de toute autre chose. Mais j'ai été très surpris de trouver à la Châtre un bruit que je trouve par moments épouvantable. Alors il s'est dressé sur son fauteuil de maire et il m'a dit, quel est ce bruit? Je lui dis, là, il y a des voitures de course qui pétaradent. Je trouve ça excessivement gênant. Alors là,
il s'est levé, le coq, le vieux coq déplumé, presque le vieillard, il a défendu ça, griffes, bec, la stupidité en personne. Lorsqu'il eut fini de défendre tout ça, lorsqu'il m'eut dit « mais c'est la gloire de la Châtre », je compris, je m'étais trompé. Je m'étais trompé et peut-être que la Châtre n'était pas la ville dans laquelle il fallait venir. C'était fait. Comment faire pour rattraper? Comment faire même devant lui pour ne pas dire « eh bien si c'est ça ». Non, pas si c'est ça. Je lui ai dit « je ne suis pas venu vous voir non seulement que pour ça, mais surtout pour toute autre chose ». Il était sur le bord de son fauteuil. Il voulait que je sorte. Je le lisais dans ses yeux, dans ses gestes. Il était nerveux. Je lui ai dit « je vous ai dit que je suis artiste. Ma femme est artiste. Je suis venu pour vous dire, pour vous proposer, pour vous soumettre. Peut-être n'avez-vous pas un projet. Peut-être ne savez-vous pas que l'on peut créer, monter un programme. Peut-être faut-il dire artistique, peut-être faut-il dire culturel, peut-être faut-il dire les deux. Peut-être faut-il l'étendre à toute autre chose, des visites dans la ville. Il y a quelque chose à faire. Je crois qu'il n'existe rien. Il n'existait, c'est tout à fait certain, rien. Il n'existe toujours pas quelque chose. Mais il m'a dit, vouloir me calmer sans doute, vouloir que mes ardeurs retombent un peu, il m'a dit, monsieur, les gens de la Châtre ne s'intéressent pas à la culture. Monsieur, la culture n'intéresse pas les gens de la Châtre. De ma vie, je n'ai pas reçu une gifle aussi cinglante. J'ai reçu des gifles. J'ai reçu et j'ai été placé devant des obligations et des contraintes de reculer. Mais cela, jamais je ne l'avais supposé. C'est quelque chose qui m'a atteint en plein cœur. Ce n'était pas un imbécile que j'avais devant moi. C'était un danger qui se trouvait là. Je comprenais que, à la Châtre, à jamais il ne sera possible de faire quoi que ce soit tant que des personnes de cette envergure-là géreraient la ville. Par la suite, j'ai pu apprendre. Et là, j'étais totalement découragé. Qu'il s'était entouré précisément de personnes comme lui, bien sûr. Qu'il avait repoussé tout ce qui avait pu lui être proposé, bien sûr. Et que par la suite, il avait, ou il allait maintenant, proposer une partie de ce que je lui avais plus ou moins fait entrevoir. Et que ça ne serait jamais mené, ça serait toujours pour étouffer, pour éteindre, pour étrangler, pour maintenir un pouvoir qui date d'il y a 5 siècles, plus un pouvoir que l'on devrait connaître aujourd'hui, qu'une sorte de clan, qu'une sorte de confrérie, la confrérie de la malhonnêteté, de l'incapacité, de l'incurie. Mais on pourrait aller plus loin, du détournement, du mensonge, de la malveillance. Que faire? Se mettre chez soi, rentrer à la maison, dire à Cécile, je crois que c'est fini, il n'y aura jamais de rencontre avec ces gens, quelque chose ici a été cassé, brisé, jeté, brûlé, effacé. Comment répondre à ça? Oh, sur le plan pratique, j'ai tout de suite tenu à ce que l'on puisse répondre positivement à ça. Non pas de rentrer en guerre, de faire mettre 2 fenêtres là où il n'y en avait qu'une, de faire tripler les vitres là où il n'y en avait qu'une aussi. Ce qui fait que, une fois fermé, c'est le nid complet, c'est la coquille, de faire dans le grenier mettre des épaisseurs de protection, de choses qui étouffent, de ne pas se tenir dehors, de partir plus loin pour ne pas entendre tout ce qui s'y passe. Mais les chiennes, elles avaient leurs problèmes. Les chiennes, venant de là où il y avait 3 hectares, ce n'était pas le bruit des voitures, ce n'était pas l'imbécilité du maire et de tout ce qui l'entourait, l'imbécilité de tout ce qui gérait la ville, commandait la ville. C'était tout autre chose. C'était « nous n'avons plus d'espace ». Je les mettais dans la toute petite cour. Elles tournaient comme des coqs à qui on a coupé la crête. Comment faire avec ça? Au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, la mère Barra
Elle s'était calmée. Ça allait. Elle disait moins. Elle montrait moins son désappointement. Mais la fille, jeune, 4 ans. Mais 4 ans, c'est moins de 20 ans pour un homme. Elle faisait des bonds. Elle risquait de s'empaler sur la barrière. Elle grattait partout. Elle bousculait les chaises dans la maison. Comment faire? Comment faire? Peut-être pouvait-on envisager de la ramener dans la campagne, de la prêter, de la céder à quelqu'un, de dire elle a besoin d'espace, de chercher quelqu'un qui aurait voulu un chien, qui aurait aimé peut-être le chien, proposer après un essai, si rien n'allait, de la reprendre. Il fallait essayer, à mon avis, de sauver cette chienne, de faire en sorte qu'elle ne devienne pas trop énervée, électrique, petit à petit tombant presque dans une sorte d'épilepsie. J'ai cherché. Je ne trouvais pas, c'était pas à la Châtre. Je voulais trouver là où nous étions. Là où nous étions, il y avait moins d'un mois. Tout le monde avait son chien. Tout le monde connaissait Zaza. Tout le monde aurait voulu l'avoir s'il n'y avait pas déjà eu un chien. J'ai appelé plus loin. On m'a promis. On allait peut-être retrouver. Il fallait que je rappelle. À ce moment-là, Cécile, qui était dans la cuisine, Cécile m'a fait des signes à travers la porte. C'est une porte vitrée. J'ai fini ma communication, j'ai raccroché. Je n'avais pas appris grand-chose. C'était peut-être, on me dira, ou quelqu'un viendrait et me dirait « je veux la voir ». Je suis rentré dans la cuisine et j'ai dit à Cécile « les nouvelles ne sont pas exceptionnelles, mais peut-être qu'il y aura vraiment, non pas une occasion, mais quelqu'un souhaitant, cherchant un chien, maintenant. Peut-être. » Et Cécile m'a dit « regarde comme elles sont et où elles sont. » Elles s'étaient cachées pratiquement dans un placard, serrées l'une contre l'autre, tremblant et bavant. Jamais nous ne les avions vues dans cet état. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cécile me dit, depuis que tu téléphonais, elles se sont mises côte à côte, l'une à côté de l'autre, tremblant, se passant de l'une à l'autre, presque de la bave et des petits couinements. Et Zaza et Bara pleuraient peut-être. C'était comme ça. Il y a une chienne qui avait 9 ans, la mère, et une qui avait 4 ans, la fille. Jamais nous n'avions vu dans cet état-là nos deux bêtes. Le chat, il était ailleurs. Il était moins concerné. Est-ce que c'était vrai? Était-il possible que l'une ait compris et l'ait passée transmise à l'autre? Quelques jours après, la réponse vint. On me dit, je n'ai rien trouvé. Je dis à ce moment-là, tant pis. Je reviens dans la cuisine. Cécile me dit, regarde-les. Elle n'était plus dans le coin en train de trembler. Elle courait dans la cuisine. Elle se sautait dessus. Elles avaient fait tomber une chaise. Nous les avons gardées toutes les deux. C'est une réponse. C'est même pour nous. Ça a été pour nous. Comme un exemple. Nous pouvions supporter la Châtre. Nous ne devions pas essayer de convaincre. Nous ne devions rien offrir. Nous ne devions non pas faire comme les autres, c'est-à-dire vivre comme des lâches, à la limite de la saloperie. Non, nous devions vivre comme nous l'entendions, chez nous, serrés les uns près des autres, enfermés, penchés sur nos tables, les chiennes penchées dans leur panier, venant sur les lits, nous regardant, passant d'une pièce à l'autre, suivis des chats, les chats suivis des chiens, Cécile suivie de moi.